et à tous et bienvenue dans 6ème de couverture, le podcast qui a l'audace d'aider les auteurs à captiver leur public. Aujourd'hui, nous recevons une autrice publiée aux éditions Edilivre et aux éditions Percé, mais également une Instagrammeuse, je dirais même plus une Insta-poète. Rappelez-vous, on a parlé de l'Insta-poète, de l'Insta-poésie dans l'épisode 6. Voilà, l'épisode 6, c'était il y a tellement longtemps, j'ai l'impression. Mais je suis toujours en bonne compagnie avec Florence Georgeon, la conseillère littéraire qu'il vous faut si vous souhaitez mettre toutes les chances de votre côté pour être édité. Et également en compagnie de Pauline Rinaud, notre invitée du jour. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Bastien et bonjour Pauline du coup, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Alors Pauline, tu as à ton compteur 3 romans et des centaines de paragraphes poésie, enfin on va les appeler comme ça parce que en fait c'est des paragraphes mais hyper poétiques, enfin que je trouvais hyper poétiques, sur Instagram. Donc si les gens sont pressés de vite savoir ce que c'est, donc le compte c'est Les mots de Pauline. Et pour que nos auditeurs qui n'ont pas forcément Instagram là tout de suite sous les yeux, puissent visualiser ton style et un peu le thème de tes écrits, parce que je trouve qu'il y a une cohérence entre Instagram et tes écrits. Il y a un thème quoi, qui se dégage, il y a une patte, on va dire une patte, un style. Donc je me permets de lire un extrait, ça te dérange pas ? Alors, c'est un extrait donc du dernier roman. J'ai pris un truc assez court hein, quand même, et en début pour pas trop spoil. Et en plus, je dirais pas que je me sens concerné, mais vous inquiétez pas, il y a une fin heureuse. Donc, alors je lis l'extrait. Donc l'extrait s'appelle Charles. Donc, il a fallu que Charles fasse un discours, bien qu'il déteste parler en public. Suzanne avait insisté. Elle aime bien qu'on la complimente en public, Suzanne. Alors, elle a dit à Charles qu'elle voulait absolument qu'il fasse un discours entre le fromage et la pièce montée. Le soir venu, seul dans son bureau, il s'est lancé. Il a pris une feuille, un crayon, et a pensé très fort à sa future femme. Il a voulu évoquer ses passions dans un premier temps, mais après réflexion, il y a un peu trop de son chien et de ses fringues dans les conversations. Il a rempli des pages pour évoquer sa famille qu'il adore et qu'il considère comme sa propre famille, mais après coup, en se relisant, il s'est rendu compte qu'il ne parlait d'elle à aucun moment. Il a chiffonné son papier, un peu honteux. Il a voulu décrire le caractère de Suzanne, sa façon d'être. Il fut décontenancé par sa difficulté à trouver les mots. Il s'est rappelé de leur première rencontre. Suzanne avait foncé dans sa voiture sur un parking. Elle était sortie en furie de sa place, sans regarder derrière, et après le choc, l'avait accusé furieusement. Il avait été saisi, interloqué et subjugué. Une semaine après, il lui rachetait une voiture, et elle s'installait chez lui. Il n'a rien trouvé à dire de romantique là-dessus. Il a cherché longtemps, s'est concentré, puis a pensé que la plus belle chose à écrire serait la liste des raisons pour lesquelles il souhaitait vivre toute sa vie avec Suzanne. Les feuilles sont restées 3 jours sur le bureau, blanches. Une semaine après, Charles mettait les vêtements de Suzanne dans des sacs, et les sacs dans le coffre de la voiture neuve, et la voiture neuve dans le chemin prête à partir. Charles a toujours détesté les discours. Mais vous inquiétez pas, Charles va bien, il s'est marié avec quelqu'un d'autre et tout va bien. Moi, ce que j'aime particulièrement chez toi, Pauline, c'est un peu... J'ai l'impression que ton style, c'est la poésie du quotidien, tu vois. J'aurais envie de le dire comme ça. C'est vrai, et j'ai trouvé c'est un texte, une émotion souvent. Et sur Instagram c'est encore plus visible parce que c'est très court. Et en fait c'est ça quoi, c'est un texte, une émotion. Qui est d'ailleurs une bonne technique pour le théâtre, je suis en train de me dire. Donc, en tout cas, ouais, c'est redoutablement efficace comme technique. Allez, est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un peu ton expérience, ton lien avec l'écriture ?
Bien sûr. Donc, me présenter, tu l'as fait très bien, merci. Je suis donc Pauline Rinaud et mon lien avec l'écriture, je pense que j'écris depuis l'enfance et j'ai toujours aimé beaucoup ça. Dans l'enfance, mais j'écrivais déjà des histoires, des fictions. Et puis j'écrivais aussi dans des carnets secrets. Mais j'ai toujours écrit. Et je crois qu'il n'y a pas de période de ma vie où j'ai pas écrit d'ailleurs. Donc voilà, j'ai un Hmm. lien assez spontané avec l'écriture et assez quotidien. Est-ce que tu avais un journal intime avec des paillettes et un petit stylo avec une petite plume au bout, peut-être, éventuellement? Mais on n'a pas eu la même enfance ou... Non. Évidemment, j'avais ça. J'en ai eu plusieurs et j'en ai encore, mais maintenant il n'y a plus de paillettes et il n'y a plus de stylo avec une plume au bout. Mais j'ai toujours plein de carnets. J'en ai un placard entier. Il y a des gens qui ont des albums photos. Moi, j'ai des carnets avec des écrits dedans. Ah, ok, c'est mignon. Pas mal. Et alors, est-ce que tu as trouvé ton style assez rapidement parce que finalement, ouais, quelque part, on voit qu'il y a une descendance du journal intime quand même dans tes écrits. C'est ce que je préfère en tant que lectrice déjà, c'est ce que je préfère lire. J'aime les fictions réalistes, donc fatalement j'essaye d'écrire un peu ce que j'aimerais moi Mm. lire. Et je pense quand même que le style il change avec les années, avec les périodes de vie, la maturité évidemment. Mais par exemple, j'ai jamais écrit de science-fiction ou ou ce genre de choses. Je suis toujours restée dans la fiction réaliste et la poésie parce que j'aime beaucoup la poésie, effectivement. Et les textes courts aussi, j'adore les textes courts. Mm. D'accord, ok. D'accord. Justement, j'ai vu que tu avais publié un recueil de nouvelles notamment, et tu as été édité pour la première fois en 2012. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton impression sur le monde de l'édition et sur cette première expérience notamment? Déjà, en 2012, j'étais très surprise que ce soit accepté tout de suite, que mon texte soit accepté tout de suite, parce que c'est la première maison d'édition à laquelle j'avais écrit. Euh, et j'avais toujours entendu que c'était une galère d'être publié. Effectivement, ça l'est, hein. Mais j'ai eu de la chance. Et je me souviens que j'avais été très intimidée de savoir que j'allais être lue. Et parce que forcément, il y a une vraie différence entre écrire dans sa chambre et puis tout à coup voir son nom sur un livre. Hein, c'est pas la même chose du tout. Et j'étais très intimidée et j'étais aussi très flattée parce que je me souviens d'articles dans la presse. Alors c'est impressionnant et puis c'est galvanisant aussi. Je me souviens du magazine Lire qui avait écrit un super truc sur mon livre. Mon livre, il s'appelle toujours En plein dans notre ordinaire. Et si j'ai un souvenir, c'est ça, c'est que c'était intimidant. D'accord, intimidant. Ok. Et avec la maison d'édition, ça avait été très, très simple. Ils étaient super. J'ai eu de la chance là aussi parce que je sais que c'est pas toujours le cas, mais moi, j'ai rien à dire. Ils étaient très à l'écoute de ce que moi je voulais. Ils ont respecté exactement ce que je voulais et mon style. D'accord. Et comment ça s'était passé en fait, la mise en contact avec la maison d'édition? T'as envoyé ton manuscrit et... C'est ça, c'est Ouais, ouais. ça. Ils m'ont répondu. Alors, je me souviens plus, mais je crois que c'était peut-être 3 mois après, quelque chose comme ça. D'accord. Et, et on avait travaillé un peu ensemble pour retoucher un peu le texte sur des incohérences du style là j'écris et c'est le matin et puis on ne sait pas pourquoi toute l'histoire s'est passée et c'est encore le matin parce que parce que quand on est une jeune autrice on fait pas toujours attention à ça, donc il y avait eu un retravail là-dessus, mais ils ont rien retouché à mon propos. D'accord. Comment tu l'as senti quand même, ce côté un peu relecture de la maison d'édition, où finalement c'est tes premiers lecteurs en fait, quelque part? Complètement. Eh bien, j'étais contente d'avoir un retour de professionnel. Mhm. Parce que quand on écrit aussi chez soi,
on ne sait pas si on a les bons codes. Et puis, on ne le sait jamais, hein, de toute façon, parce qu'on se crée ses propres codes. Mais je me souviens de m'être dit ça, de m'être dit, ah d'accord, donc il y a des professionnels qui lisent ce que je propose et, euh, et qui n'ont pas envie de tout changer. Euh, donc, je l'ai bien vécu parce que c'était bienveillant et c'était chouette. C'est chouette aussi de retravailler un peu dans les détails un texte. Quand on aime écrire, on n'aime pas tous les mêmes étapes de l'écriture, je pense, en tant qu'auteur. Je ne sais pas toi, Bastien, mais moi, j'aime beaucoup la phase de création. Je sais qu'il y a des auteurs qui adorent quand la création est faite, quand le texte est là et quand il faut bouger les détails. Il y a des auteurs qui préfèrent cette partie-là. Il y en a d'autres qui préfèrent relire 6 mois après quand on s'est posé. Voilà, on n'aime pas tous les mêmes étapes. Mais ça, je me sentais très crédible de travailler en profondeur un texte que j'avais écrit spontanément. Je me souviens de ça. Ça m'a donné de la légitimité, ça m'a donné confiance pour la suite. Ouais, ça devient sérieux, j'ai l'impression. Enfin, Exact. ouais, c'est une étape un peu plus professionnelle quelque part en fait. Il y a un petit Complètement. Hmm. Complètement. Il y a un moment où un professionnel te dit très bien, mais faut retravailler un peu parce que là, comme ça, tu peux améliorer ce que tu as fait. Et j'avais pas l'étape, moi, de retravailler un texte déjà fait. Je savais pas qu'il fallait faire ça. Donc c'était super qu'on me l'apprenne. Ouais, et je pense, une étape difficile et compliquée. Enfin, je suis pas sûr que ce soit l'étape préférée des auteurs. Je sais pas. C'est pas mal d'être accompagné pour le faire. Ouais, c'est vrai. C'est sûr. Ton premier roman, donc en fait, t'as sorti un premier, j'ai envie de dire un petit livre, il faisait quand même une cinquantaine de pages, mais un petit livre appelé Là jamais, qui est plutôt, enfin, qui est très intime en fait, et que tu prolonges, enfin j'ai l'impression que c'est une prolongation après 2 ans plus tard par En plein dans notre ordinaire. Et d'ailleurs, on les retrouve ensemble à la Fnac, c'est un seul livre, ils ont compilé les deux. Après, je sais pas comment ça s'est passé pour toi cette compilation, ou si c'est après la maison d'édition qui compile toute seule. Je sais pas trop comment ça se passe ça d'ailleurs, tu pourras nous en dire. Et puis après, tu as fait une pause pendant 6 ans. Bah alors Pauline, et après là il y a un livre de donc presque 200 pages, Ainsi vont les autres, dont on a fait l'extrait tout à l'heure. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 6 années-là, où était passée l'écriture? Et ben déjà en fait c'est pas dans cet ordre-là. C'est d'abord En plein dans notre ordinaire qui est sorti, Ah ok. puis après Ouais jamais. Et après, effectivement, la maison d'édition a republié les deux écrits en un seul parce qu'il y a une cohérence dans les deux. Donc c'est dans cet ordre-là. Et après, 6 ans de pause, c'est parce que il faut vivre pour écrire. Voilà. Puis j'étais prise dans ma vie parisienne qui laisse pas beaucoup de temps. Après, dans mon recueil de nouvelles, Ainsi vont les autres, il y a pas mal de nouvelles, évidemment, qui ont été écrites pendant ces 6 années-là. Mais j'ai pris beaucoup de temps parce que il y avait dans la première version de ce manuscrit beaucoup plus de nouvelles intimes ou autobiographiques. Et j'ai été confrontée à cette décision pas facile de est-ce que je le publie ou est-ce que ça va embêter ma famille parce que voilà, il y a une vraie question quand on est auteur de dire bon bah c'est à quel prix je publie mon livre. Donc j'ai pris la décision d'enlever certaines de mes nouvelles et avant de le publier de faire lire à ma sœur, à ma mère pour avoir leur accord. Mais j'ai été bien embêtée là-dessus, donc ça a mis quand même quelques années de réflexion. Ouais. Tu t'es rapproché de la même maison d'édition, ou du coup t'as visé large? Et entre le deuxième livre, le premier livre et le deuxième, j'ai changé de maison d'édition. Et là, je suis
Pour Ainsi vont les autres, je suis restée dans la même parce que ça se passe très bien. On travaille bien ensemble, donc je suis restée avec ceux que je connaissais. Et sinon, est-ce que tu pourrais nous parler plus concrètement des histoires à l'intérieur des livres, peut-être pour inciter nos auditeurs qui aimeraient te lire à passer à l'acte d'achat éventuellement? Ce que je voulais dans ce livre, c'est un recueil de nouvelles, mais je voulais aussi qu'il y ait un peu ce que je fais sur Instagram dont tu parlais. Je voulais que tout ça soit lié par des phrases ou par des très courtes histoires, mais vraiment sur une page. Au départ, je voulais presque une page, une histoire. Et puis au final, ça limite un peu, donc j'ai ouvert ça. Mais je voulais que tout soit possible et je trouve que dans les recueils de nouvelles ou même dans les recueils de chroniques où c'est encore plus court que ça, eh ben, ça permet d'aborder plein de sujets. Donc je voulais pouvoir aborder plein de sujets. Je voulais quand même qu'il y ait un style cohérent, donc de fiction, mais qu'on puisse se reconnaître un peu peut-être. Je voulais que ce soit des histoires qui paraissent réalistes, que ce soit des critiques parfois ironiques de la société ou des gens. Et je voulais aussi qu'il y ait des passages très autobiographiques. Donc il y a quelques passages où toutes les phrases commencent par je me souviens de. Pour un peu mélanger, perdre l'auteur entre autobiographie et fiction, finalement. D'accord. Ouais, c'est ça. On fait pas le. Enfin, on a du mal à faire le distinguo quand même. Et ben voilà, c'est exactement ce que je voulais, donc tant mieux. Pari réussi alors. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est que ces livres-là, tu vois, ils sortent quand même un peu de l'ordinaire et c'est important aussi pour les gens qui nous écoutent, puisque la plupart sont auteurs. Après, j'ai envie de dire, le domaine de l'écriture, il touche tellement de métiers maintenant que on n'a pas forcément besoin d'être auteur de romans de science-fiction en fait pour être auteur. On peut faire plein de choses et je suis sûr qu'il y en a qui se bloquent parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas envie de se lancer dans un roman de 300 pages où ils n'ont pas envie non plus de faire des nouvelles, quoique la plupart du temps ça commence souvent par des nouvelles, comme ça permet d'aller plus vite et d'arriver plus vite à la concrétisation, d'avoir achevé quelque chose. C'est important aussi d'avoir ce sentiment-là, d'avoir achevé quelque chose. Voilà, c'est important aussi de parler de de ces textes très courts que tu as appelé chroniques, c'est ça? Moi, je connais pas, je suis pas trop du domaine, mais une chronique, en fait, c'est une sorte de, comme ça, un texte un peu court, très court. C'est ça, il y a des auteurs qui sont... Alors, ça n'empêche pas d'écrire des romans, hein, mais moi, j'aime bien, par exemple, les livres de chroniques parce que c'est vraiment... je pense à un livre de Jean-Paul Dubois, par exemple, qui s'appelle Parfois je ris tout seul. Et c'est une page, une histoire. Et moi, j'adore ce livre. Je l'ai lu plein de fois. Et c'est génial parce que ça permet à l'auteur de travailler différents styles, par exemple. Lui, c'est un peu ça qu'il fait. Il peut passer de l'humour noir à quelque chose de très romantique, à quelque chose de très violent, à une poésie. Et je trouve que c'est très intéressant. Et à la fin du bouquin, tu as l'impression d'avoir lu 50 histoires. Et moi j'adore ça. Ok. Et j'aime aussi les livres de phrases. Je pense à Christine Orban qui fait ça, par exemple, et qui a des livres où c'est que des phrases. Elle publie des phrases. Et j'adore ça. Parce que je trouve qu'une phrase, dans les carnets, par exemple, que j'évoquais tout à l'heure, dans mes carnets d'ado, j'ai plein de phrases recopiées que j'ai lues dans des romans ou dans tout un tas de bouquins. Juste des phrases qui percutent comme ça et dont je me souviendrai toute ma vie. Parce que je crois que j'aime plus les phrases que les livres, en fait. Vraiment, j'adore un auteur qui arrive à avoir le sens de la formule où il n'y a rien à enlever, il n'y a pas une virgule à bouger. Je trouve ça super. Ah, je comprends.
Et du coup, est-ce que c'est cet aspect-là qui te plaît aussi dans l'aventure de l'écriture, ou il y a d'autres choses qui te plaisent dans le fait d'écrire? Et de manière plus générale, d'après toi, pourquoi est-ce qu'on aime écrire, les auteurs? Pourquoi est-ce C'est une grande question. Je pense qu'on aime, je pense qu'on aime écrire. J'ai l'impression quand même le point de départ, c'est l'amour des mots. Hein, je pense vraiment. Après, et je suis même pas sûre parce que je répondrais ça pour moi, mais à mon avis, il y a des auteurs qui diront que c'est pour écrire des histoires. Moi, je dirais que c'est pour le partage des émotions. Je trouve ça vraiment touchant de partir, par exemple, d'un fait personnel et de se rendre compte que ça parle à plein de gens. Je trouve que c'est un vrai partage et j'adore ça. Je trouve que c'est vraiment de l'émotion. De l'émotion et aussi de jouer avec les mots, c'est super. Enfin, moi, j'adore ça. Ça vraiment, j'adore même les gens qui parlent bien, qui ont le sens du propos. Je trouve ça, j'adore. Ah, d'accord. Donc, je pense que c'est On- ça. Mais à mon avis, tout le monde répondrait quelque chose de différent. Mais je crois, pour moi, avant l'histoire, c'est l'émotion et les mots qu'on choisit. Prendre le temps de C'est vrai, choisir je suis assez d'accord. le bon Mm. mot. Ah, merci. C'est ça. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est ce qui m'intéresse aussi dans les histoires. J'aime quand l'auteur arrive à transmettre quelque chose. Que j'ai l'impression de lire plus que des mots finalement. J'ai l'impression vraiment d'être dans l'univers, dans la tête du personnage et de ressentir tout ce qu'il ressent. Donc, ouais. Mm. Ouais, je comprends. À souligner que créer des aventures, donc tu le fais aussi au théâtre, tu animes, enfin tu es prof de la plus belle et la plus exceptionnelle troupe de théâtre Oui, sur Angoulême, avec Exactement, vraiment des talents merveilleux à l'intérieur. n'est-ce pas? Et on retrouve vite ce côté que je disais tout à l'heure. C'est ça, on cherche la petite action, la petite émotion, la petite punchline. Bon, après, c'est très difficile de le faire en live, en théâtre quand même. C'est assez compliqué. Hein, mais j'en connais qui y arrivent très très bien. non, Aussi, moi, je pense que en théâtre, en impro, parce que j'anime des ateliers d'impro, et en impro, vraiment, on peut, en une phrase, amener une émotion Mm. claire et précise, vraiment. Mm. Et ça, c'est encore une fois, c'est le souci du mot bien choisi. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Mais je pense que c'est pour tout, quoi. C'est en forgeant qu'on devient forgeron, hein. On n'arrête pas de le dire dans ce podcast, j'ai l'impression. Mais, C'est ça. mais c'est ça, et on était avec Sophie, une conteuse d'impro, la semaine dernière. Et c'est pareil, enfin, elle improvise des contes. Et c'était pareil, on était sur le même thème. Il y a la recherche un peu de la surprise, finalement, quelque part, du beau, quoi, du beau verbe, de la belle histoire. Et c'est clairement en forgeant qu'on devient forgeron, quoi. Il faut en faire, il faut se lancer pour se perfectionner, quoi. C'est ça, faut oser. Mais je pense dans tous les arts, même pas les arts, toutes les activités d'ailleurs, Mm. faut oser le faire une première fois. Et puis plus on le fait, et plus on s'approche de ce qu'on veut être, je pense. Hmm. Complètement. Ouais, Et donc c'est clair. c'est ça qui t'a poussé à partir sur Instagram. Tu t'es dit, allez, je me mets sur Instagram, je tente, on verra bien ce que ça donne. Parce que ça marche plutôt bien en plus. Facile comme décision. Ouais, ça marche bien. Je suis très contente. Mm. Mais c'était pas facile parce que j'avais quand même un petit syndrome de l'imposteur en me disant il y a beaucoup de comptes très bien d'écriture, donc faut assumer de vouloir faire ça. Et puis j'ai créé ce compte pendant la période où on était en couvre-feu. Donc je m'ennuyais pas mal. et, et c'est une de mes meilleures amies qui, elle, est très suivie sur les réseaux sociaux, qui s'appelle Marina Kars, qui est humoriste, qui me disait beaucoup, mais fais un Insta comme ça, tu fais partager ce que tu fais, et puis Mm. c'est un bon moyen de le faire. Elle,
c'est un peu grâce à ça qu'elle remplit ces salles de spectacle. Donc, elle m'a motivée beaucoup. Elle m'a accompagnée beaucoup dans les débuts pour que je trouve une identité visuelle. Puis pour que j'ose, hein, tout simplement. Il y a un jour où elle m'a dit allez, c'est aujourd'hui, arrête. Et je m'en faisais quand même un peu toute une montagne, alors qu'au final, c'est pas grand chose. Et je regrette pas parce que c'est chouette. Et puis il y a un côté aussi, du challenge parce que faut poster régulièrement, faut essayer d'être compris. J'aime bien ce partage de textes presque quotidien. Euh, je trouve que c'est une bonne méthode, je trouve, D'accord. Pour pratiquer l'écriture? complètement. D'accord. Et du Pour, coup, pour partager un grand nombre aussi. c'est ça. Bah, je sais ce que j'allais te demander parce que du coup, tu publies beaucoup. Comment tu arrives à trouver l'inspiration pour écrire autant de textes? Euh, je touche du bois en même temps que je le dis, je suis rarement en panne d'inspiration. Et vraiment, c'est dans ce que j'observe, ce que j'entends, l'actualité parfois, et puis ce qui m'arrive aussi, ou ce qui arrive à mes proches, par exemple. Tout est prétexte un peu. J'ai l'impression que tout est prétexte à en faire un texte. Et comme c'est des textes courts, euh, j'aime bien aussi je pars d'une idée un peu générale, et puis j'essaye d'en faire quelque chose, de garder cette cohérence de l'écriture poétique, j'essaye. Et voilà, et c'est très intéressant aussi de voir et comment ils sont accueillis, mes textes. Euh, Par les gens qui te suivent? Ouais, exactement. Ça, c'est très intéressant parce que quand on écrit un livre, on a, euh, on a très peu de retours de gens qu'on connaît pas. On en a quelques-uns, on reçoit quelques messages sur les réseaux, mais sinon, c'est des retours de proches essentiellement, pour ma part en tout cas. Euh, alors que là, c'est tout de suite. Donc, Oui. faut quand même, mais faut l'assumer. Et ça permet aussi d'assumer, je trouve. D'accord, d'avoir ce contact direct avec. Complètement, ouais. Et de D'accord. rencontrer aussi, il y a un chouette réseau d'auteurs sur Instagram. Donc, ça m'a permis aussi de discuter avec des autrices principalement d'ailleurs. Et c'est chouette de parler d'écriture. Euh, ça m'a permis je crois aussi de désacraliser un peu le moment où on appuie sur publier en se disant bon, Ah. franchement, c'est pas grave, ça, on va voir. C'est ça. Voilà. On y Et ça va, se puis on passe. verra après. Ouais. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais franchement, ça se passe bien. Tant mieux. Ah oui, oui. C'est pas évident, c'est vrai que c'est de s'ouvrir comme ça au public, on sait pas sur qui on tombe sur les réseaux, donc on peut très vite avoir peur d'avoir des mauvais retours ou des gens qui comprennent pas, mais c'est bien de le faire. J'avais peur quand même au Mm. début. Je me suis dit, oh, j'avais peur d'avoir des critiques ou Ah. Mm. Ouais. C'est pas facile à recevoir, hein. ah non. C'est vrai. On a beau se dire, oh, ça va aller, parfois. Puis je trouve que l'écriture, c'est quand même assez. On peut. Bon, ça, c'est en tant que lectrice, en tout cas, j'ai l'impression on peut presque pas critiquer parce que c'est pas parce que moi, ça m'atteint pas comme lectrice que c'est mauvais Mm. Ouais. ou alors c'est pas parce Bien que sûr. moi, je l'aurais pas fait comme ça que c'est pas bon. C'est juste, c'est aussi une rencontre, je trouve, entre un texte et un lecteur. C'est pas forcément palpable, où il y a pas, en tout cas moi je prétends pas par exemple avoir des techniques d'écriture, c'est pas comme par exemple une faute d'orthographe, on peut dire là il y a une faute d'orthographe. Une faute de goût en écriture, c'est très subjectif, on peut pas tellement donner un avis, je trouve. Donc j'avais peur moi des critiques gratuites, mais non, j'en ai pas, ça va. Je te Ah. jure. Tant mieux. En tout cas, moi, ce qui m'avait marqué une fois, c'est
Donc on fait notre cours du théâtre le mardi. Et tu nous dis, ouais, tout ça, la semaine prochaine, ou je sais pas, ou ce week-end, je vais à Paris, tout ça, machin, tout ça. Et, euh, et tu publies le jour même un texte avec une photo de la gare d'Angoulême, d'ailleurs, où tu expliques je sais plus comment il disait, mais c'était où tu expliques que tu aimes observer finalement des gens qui sont las de voyager, enfin là un peu de voyager tout le temps, qui sont fatigués de voyager tout le temps, et d'autres qui au contraire sont très contents de se retrouver, d'autres qui sont très tristes de se séparer, et que tout ça se passe au même endroit en fait, dans le lieu de la gare. Bon, tu le dis d'une façon beaucoup plus poétique, alors désolé, mais mais c'était marrant parce que enfin, on avait vraiment l'impression que c'était instantané. C'était vraiment l'observation que tu faisais là maintenant, parce que j'imagine que, enfin, prévenir quand même les auteurs, par exemple, qui veulent se lancer sur Instagram. J'imagine qu'il y a quand même une certaine organisation quand même pour gérer ta page. Il faut publier tous les jours, il faut être régulier, donc il faut prévoir un peu à l'avance en fait. Mais ça n'enlève pas, j'avais l'impression en tout cas que ça n'enlevait pas ce côté instantané, où tu t'autorisais quand même à des moments où l'émotion elle a envie de sortir maintenant et elle sort un peu brute quoi finalement. Ouais, complètement. Complètement. Je trouve que ça laisse, c'est le bon côté d'Instagram. Euh, c'est qu'on fait un peu, je gère ma page, donc je fais un peu comme je veux. Donc j'ai des textes qui sont faits à l'avance, mais au final, je m'aperçois que ceux que j'ai fait à l'avance, j'ai rarement envie de les publier parce que je suis plus dans le Mm. moment où je les ai écrits. Donc ils attendent dans un dossier, mais je les publie pas vraiment. J'aime bien effectivement écrire sur des choses que je viens de ressentir et le publier quand ça vient d'être Mm. écrit. Donc oui, je veux garder cette spontanéité, mais j'ai quand même des textes qui sont écrits d'avance, effectivement pour une certaine organisation, parce que ça aussi, j'avais beaucoup discuté de ça avec mon amie Marina qui connaît les réseaux mieux que moi, qui me disait c'est pas utile d'ouvrir un compte dédié à quelque chose si tu publies un texte par mois, ça va Mm. pas prendre, c'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Donc au début, j'étais très vraiment, je publiais tous les jours à la même heure. Pendant un certain temps, j'ai fait ça. Et, et c'était très intéressant l'exercice parce que ça me forçait à écrire tous les Et oui. jours. Et j'ai adoré ça. Je me disais, j'y arriverai jamais. Et puis, pas du tout. J'ai adoré ça vraiment. Et maintenant que ça prend un peu plus, je m'oblige pas. Je publie quand j'en ai envie. Mais en revanche, je passe jamais une semaine sans avoir publié un texte. Mm. Euh, donc, je fais peut-être tous les 2 jours, tous les 3 jours. J'ai pas vraiment de règles, mais je publie régulièrement, ça c'est sûr. Et je Ouais. m'intéresse beaucoup aussi à ce qui se fait, à ce que les auteurs que moi je suis, à ce qu'ils font. Mm. Voilà, c'est un échange aussi. C'est le bon côté d'Internet. Ouais. Oui, en fait, il y a des bons et des mauvais côtés, hein. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux demandent, en fait, il y a tellement de monde que du coup, les réseaux sociaux encouragent plutôt les gens qui vont miser sur les réseaux sociaux. En fait, tout simplement, ils font leur job. En tant que réseaux sociaux, ils doivent subsister, avoir du contenu régulier. Donc, du coup, ils encouragent plutôt la régularité sur les réseaux. Ce qui est dangereux, c'est la validation. Ce qui est dangereux, c'est l'attente de la validation. Je pense que quand on se lance sur Instagram ou sur Facebook, il y a un côté il faut avant tout faire quelque chose qui nous fait plaisir en fait. Il faut pas venir sur le réseau pour venir sur le réseau. Il faut éprouver, je pense, un certain plaisir à produire et voilà. Et après, si on est régulier, enfin, j'imagine que ça prend. Je sais pas, j'en sais rien parce que j'en sais rien. En tout cas, ça a fonctionné pour toi, mais je pense que
c'est une vraie réflexion à avoir, en tout cas s'il y a des gens qui nous écoutent et qui veulent s'y mettre, parce qu'effectivement, il faut à la fois être solide pour encaisser les mauvaises critiques, mais aussi ne pas attendre de validation. En fait, c'est une vitrine. Voilà. En fait, il faut l'organiser comme une vitrine avec des choses à voir régulièrement et voilà, et se laisser du temps. Oui, Voilà. oui, c'est complètement de ça. T'as raison. Moi, c'est l'idée. La première idée, c'est ça, c'était de pouvoir montrer ce que je fais et, euh, et de pouvoir le montrer plus facilement. Mais ça n'enlève pas les livres, par exemple, pas du tout. Et c'est pas. Euh, il faut faire, tu as raison, ce qui nous fait plaisir. Parce que vraiment, je pense que faut pas prendre les lecteurs pour ce qu'ils sont pas. Donc, la sincérité, ça se Mm. ressent vraiment. Ça, j'en suis sûre. Et puis, si c'est, faut le faire aussi si c'est évident pour nous. Si c'est évident pour nous, ça devient un peu évident pour les autres. Si c'est triché, à mon avis, ça se ressent Ouais. et ça marchera moins bien, je pense vraiment. Mais Mm. il faut qu'il y ait du plaisir et il faut aussi le prendre. Moi, c'est vraiment ce que je fais. Je le prends, c'est comme un jeu pour moi. C'est Mm. vraiment comme un jeu. Et comme c'est comme un jeu, et ben c'est beaucoup plus de plaisir que de contraintes, ça c'est sûr. Sinon, je le ferais pas. Je le ferais pas, c'est sûr. Je pense qu'il faut aussi être fier en fait de la vitrine qu'on propose. C'est aussi beaucoup plus facile après d'en parler, de le partager. Moi, j'ai eu une expérience où je parlais pas mal de management et où finalement c'était nouveau en fait. Il y avait personne, je connaissais personne qui faisait ça autour de moi et donc j'avais peur d'en parler en fait. J'étais coincé, et finalement bah, j'étais pas fier d'en parler et c'est ça qui est dommage. Je pense qu'il faut aussi s'entourer de personnes qui vont nous comprendre, qui vont nous encourager, qui vont nous pousser à faire de la qualité pour vraiment voilà, s'améliorer en fait. Ça va être Oui, l'objectif. tu as raison. Et après aussi, c'est plus tu fais, c'est vraiment, je trouve, c'est un cercle vertueux. Plus tu fais et plus ça se passe bien. Euh, Aujourd'hui, moi, je me sens plus, j'ose facilement dire, oh, ben, oui, j'ai un compte Instagram où tu peux voir ce que j'écris, Mm. parce que, parce que j'ai eu, c'est vraiment un peu bête à dire, mais les gens, ils aiment bien ce que je fais. Donc, Ouais, bien sûr. ça me donne confiance et ça me permet d'en parler. Je te cache pas que si j'étais suivie par 8 personnes et que personne ne likait jamais mes posts, ça me rendrait pas très sûre de moi. Et voilà, je pense que si on te donne confiance, tu prends confiance Mm. et t'assumes davantage et tu en parles aussi avec plus. Euh, tu donnes plus envie si toi, tu es sûr de toi, quoi. Mm. Je pense, T'es hein, pour convaincu. moi, c'est comme Mm. ça que je le vis. Ouais, Ouais, d'accord. je suis d'accord avec cette vision aussi. Mm. Ouais, Oui, ça parce que donne de la force. Je me souviens les premiers posts où, je sais pas, j'avais plus de 50 likes et je me disais, oh là là, 50 personnes que je connais pas qui aiment ce que je fais, c'est incroyable. Mais Et c'est puis ça. après, quelques semaines après, je me disais, oh là là, plus de 100 personnes, c'est dingue. La première fois qu'il y a eu 500 likes, j'étais là, oh mon Dieu, Waouh. ça me dépasse. Et alors la dernière fois, quand il y a eu 5000 personnes qui ont aimé mon post, j'étais, mais mon Dieu, mais 5000 personnes. Je Mais ne pas leur c'est offrir un sacrément gâteau. encourageant. Je vais les remercier un par un. Vraiment. Mais tu sais que les repartages de stories, je prends vraiment le temps, même les gens qui ne me taguent pas et qui repartagent ce que je fais, vraiment, je prends le temps d'aller les remercier chacun parce que Oh, je trouve ça trop chouette, ça me touche sincèrement, donc je le fais. Hein. Et pour le post en question, où il y a eu plus de 5000 likes, il y avait plein de repartages de stories, ça m'a un peu dépassé. Mais j'ai pris un soir, je me suis dit, faut que j'aille remercier ces gens, vraiment. ah oui, t'as pris le temps. Ouais, c'est bien. Tout le monde le fait pas. Tout le monde le fait Ben pas. non, je sais, mais Mm. je trouve ça vraiment touchant parce que je me dis, s'ils le font, c'est qu'ils ont reçu ce que j'ai écrit et, et c'est trop cool parce que c'est pour ça que je le fais. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui m'ont répondu ah ben non, mais fallait pas vous embêter à me remercier. Parce qu'ils ont certainement pas l'habitude.
C'est ça. Mais c'est bien, ouais, tu crées vraiment du lien avec tes lecteurs finalement, et c'est ça qui doit participer à ta popularité, quoi, aussi. Enfin, tu prends vraiment le côté réseau social, enfin, tu prends vraiment le côté social, quoi. Ouais, 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 j'essaye ça vraiment de c'est bien. répondre. Et puis, popularité, je suis pas suivie par 1 million de personnes non plus, hein, donc ça va, je le fais avec plaisir parce que c'est très Mm. à taille humaine, quoi. Je peux vraiment prendre le temps de répondre à tout le monde et puis je le fais parce que ça me touche quand eux sont touchés. Ah. Parce que je me dis bon, bah, ce que j'ai voulu faire a été compris. Et ça, je trouve que c'est toujours un sentiment pour tous les artistes, et peut-être pas que pour les artistes, d'ailleurs, tous les gens qui travaillent, quand, quand en face, tu sens que tu as été compris, et bah, ça fait du bien, tout simplement. Ouais. Ouais. Mm. Je comprends l'idée. Et en parlant de tes projets, est-ce que tu as des projets actuellement auxquels tu penses, ou peut-être pour plus tard, dont tu voudrais nous parler et nous dire comment on pourrait t'encourager dans ce domaine-là? Eh bien, ouais, je suis en train de travailler, je suis en contact avec un éditeur avec qui j'espère on pourra collaborer. Je suis en train de travailler sur un recueil de poésie avec lui. Et ça, par exemple, c'est Instagram qui m'a donné envie de faire ça parce Mhm. que j'ai toujours aimé écrire de la poésie. Mais je me disais que c'était un peu désuet. Et puis en fait, je vois dans les gens que je suis et avec qui je discute un peu maintenant, des poétesses qui ont publié des recueils magnifiques, parfois avec des illustrateurs, et ça peut être très moderne suivant comment c'est fait. Donc je suis en train de travailler là-dessus. Évidemment, ça demande du temps, hein, voilà. Et je suis en train aussi de travailler sur un roman qui, lui, va me prendre vraiment du temps parce que comme je suis, vous l'aurez compris, plus habituée au texte court, et bien là, ça me demande une organisation parce que il faut s'y tenir et il faut, je trouve, trouver le même enthousiasme pendant, pendant longtemps. Oui. Donc, je suis en train d'expérimenter ça et c'est très intéressant, mais j'avoue que c'est pas la même démarche, ça me demande un peu plus de rigueur, mais j'adore ça aussi, hein. D'accord. Et justement, ça me rend curieuse, enfin, pour savoir comment est-ce que tu t'organises finalement. Est-ce que tu as créé une routine, des petites astuces peut-être que tu pourrais partager avec d'autres auteurs qui nous écouteraient? Eh bien, j'arrive, autant pour Instagram, j'ai une routine où je me dis un peu le soir, je vais dans mes notes de téléphone et je pioche des idées, et je travaille un peu. Ça, c'est devenu très facile. Le recueil de poésie aussi, c'est facile, je fais le matin. J'arrive à avancer plutôt bien parce que j'avais déjà plein de textes prêts. Donc, je les retravaille, donc ça, c'est facile. Et pour le roman, j'avoue que je procrastine un peu. Ah, Et j'arrive pas encore à trouver la bonne routine, mais je vais la trouver. Mais pour l'instant, pas vraiment. d'accord. Pour C'est un l'instant, autre exercice. oui, c'est un nouvel exercice. Exactement, je m'y mets quand je le sens, évidemment. Donc, j'écris régulièrement. Mais par exemple, j'arrive pas encore à me dire, bon, bah là, ce serait bien que tu relises ce que tu as fait depuis le début pour voir si c'est cohérent. Mais rien d'y penser, je ne le fais pas. Donc, il faut que je trouve comment. Comment. Oui, d'accord. Ça va venir. Ouais, l'organisation, je pense, c'est le secret pour tenir sur la durée. C'est ça. Bah, L'enthousiasme, malheureusement, a des creux, quoi, hein. Il y a des vagues et des creux. Donc, ouais, c'est l'organisation qui sauve l'œuvre. c'est ça. Et pourtant d'ailleurs, j'ai quand même remarqué qu'à chaque cours de théâtre, donc quand même sur toute une année, alors il y a les vacances scolaires, mais quand même toutes les semaines, eh ben, t'as préparé le cours, t'as pris des notes, tu nous fais faire des exercices différents à chaque fois sur toute l'année. Franchement, je m'attendais pas à ça. Je pensais que, tu vois, on allait refaire quand même les mêmes exercices, genre tous les mois, on refaisait un peu les mêmes exercices.
mais tu t'évertues à chaque fois à essayer de trouver quelque chose de nouveau, donc il y a quand même de l'organisation là-dedans. J'essaye de vous surprendre. Mais c'est vrai. C'est pas ma partie préférée, mais je sais faire quand même. C'est juste que c'est pas, je le fais pas, c'est pas évident pour moi d'être organisée. Ok. Bon, ok, alors pour terminer, côté podcast, est-ce que t'es friande toi un peu de podcast en particulier? Moi, j'adore ça. C'est vrai? Alors qu'est-ce que t'écoutes comme podcast? J'écoute pas mal de podcasts de témoignages. J'écoute Transfert, par exemple, sur slate.fr. Je sais pas si vous écoutez ça, j'adore. Je pense à ça parce que j'en ai écouté un ce matin. Et Il y a un jeu de mots, transfert, ou comment ça s'écrit? Ou ça s'écrit transfert? ouais, ça s'écrit Transfert. Ah d'accord, ok. Et c'est super bien fait. C'est des gens qui racontent des épisodes de leur vie. Et je pense qu'ils sont bien choisis, les gens, parce que c'est toujours des personnes qui parlent bien, qui sont très éloquentes. C'est très agréable à écouter. Et souvent, il y a un peu de suspense. J'adore. Et j'aime bien les longs podcasts. J'aime bien quand ça dure vraiment une bonne demi-heure ou une bonne heure. Et là c'est ça. Donc, j'adore écouter ça. Et j'aime beaucoup aussi les podcasts engagés. J'écoute pas mal de podcasts féministes. Mais j'en écoute tous les jours, je pense, des podcasts. J'adore ça. T'écoutes ça quand? Alors plutôt que quand t'es dans la voiture, ou il y en a qui écoutent ça quand ils font à manger, ou C'est ce que j'allais te dire. En cuisinant tout le temps. C'est vrai? Ouais. J'adore. Et j'adore aussi, j'adore aller marcher avec mes écouteurs et écouter des podcasts. J'ai écouté, là tout à l'heure, j'ai écouté le dernier de Binge Audio, par exemple, Le cœur sur la table, le premier épisode de la dernière série d'Ovidie, qui s'appelle La dialectique du calbut sale. Je cite parce que c'est vachement bien, comme tout ce que fait Ovidie, et ça fait voir les choses d'une façon différente, et c'est très très percutant et intéressant. Ok. Bah, ça rend curieux en tout cas le titre. Oui. Il faudrait que j'écoute. Ah ouais, je pense, après je sais pas le genre de podcast que tu aimes toi, mais c'est super. Et après, quand j'ai envie d'écouter des choses un peu plus légères, j'aime bien en ce moment écouter À bientôt de te revoir, par exemple, de Sophie-Marie Larouille, j'aime bien. Voilà, mais je changeais des périodes de chaînes de podcasts, mais j'en ai. Ah, t'es de ce genre-là, mais moi aussi. Je suis du genre, ouais, je découvre un podcast et je vais en bouffer beaucoup en fait. Et après ça va passer. Puis ça va revenir un peu plus tard. C'est des cycles. Je sais que dans ma tête il est là, je sais que je l'aime bien, donc je sais qu'il est là, mais je vais pas forcément être régulier toutes les semaines. Ça va plutôt être genre, voilà, d'un coup en fait. Je vais consommer 5-6 épisodes d'un coup, puis je vais passer sur un autre. C'est plutôt comme ça, moi je vais consommer Moi aussi, je fais ça. Moi aussi, c'est comme les séries, quand on me dit il y a une série par semaine, je préfère attendre vraiment 6 mois et puis la regarder en entier. Mais carrément. Je fais ça pour les podcasts aussi. Mais bien sûr, on le sait. Bah oui, c'est les gens impatients, ça. Ah mais oui, complètement. Bon, merci Pauline. Merci Pauline. Merci à vous deux. C'était chouette de parler d'écriture. Ouais, c'était vraiment cool. C'est ce qu'on essaie de créer en tout cas avec ce petit podcast et cette émission, c'est de rassembler des gens autour de l'écriture, et parce que en fait on aime bien en parler tout simplement. C'est de belles discussions. Mais bravo à vous deux parce que vous en parlez bien. C'est super ce que vous faites, vraiment. Merci. C'est gentil, merci. Merci beaucoup. Eh ben, si vous êtes d'accord avec Pauline et que cet épisode vous a plu, peut-être que vous vous demandez comment vous pouvez faire pour nous soutenir. Eh ben, c'est simple, il y a 3 moyens de le faire. Le premier est de vous abonner à ce podcast pour nous montrer qu'il vous plaît, on publie tous les 15 jours. Le second, c'est de le partager sur vos réseaux sociaux, ce podcast, et de nous retrouver sur Instagram. Le dernier est de noter 5 étoiles ce podcast sur la plateforme que vous utilisez. Encore merci, n'oubliez pas de rejoindre Pauline sur son compte Instagram, c'est les mots de Pauline. Et puis merci à vous deux et à bientôt. Merci, à bientôt. Merci.